Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. Oh, il n'y aura pas de drapeau, même noir, pas de coup de canon, pas de cérémonial. Ce sera très simple, quelque chose qui de l'ordre évident ne déplacera rien, mais qui fait que les coraux au fond de la mer, les oiseaux au fond du ciel, les étoiles au fond des yeux des femmes tressailleront le temps d'une larme ou d'un battement de paupières. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. La meilleure raison étant qu'il n'y a plus rien à faire dans cet univers invalide, confirmé et prisonnier de lui-même. Qu'il va mourir comme cela est écrit en filigrane dans le vent et dans le sable, par le sabot des chevaux sauvages et les boucles des rivières. Bien sûr qu'il va quitter le monde, le rebelle. Ton monde de viol, où la victime est par ta grâce une brute et un impie. Architecte sourd aux choses claires comme un arbre, mais fermé comme une cuirasse, chacun de tes pas est une conquête et une spoliation et un contresens et un attentat. Architecte aux yeux bleus, je te défie. And we're going
Simple conséquence de l'ensauvagement aveugle guidé par le profit. Cher, vous avez été témoin de cette ignominie. Vous l'avez combattue. Mais la plus grande victoire fut nôtre. Celle de millions d'êtres humains de la Louisiane au Brésil qui, face à l'immense défi de la vie, ont courbé les chines parfois, ont lutté souvent, ont survécu enfin. Qui aurait pu penser nous voir survivre à cette lancinante roue du désespoir? Mais nous n'avons à aucun moment perdu le fil de la vie, le sens de nos vies. Ayant perdu nos noms, nos liens ancestraux, l'âme de nos origines, nous sommes refondés ici, sur cette terre d'Amérique, qui est devenue nôtre. Et nous sommes là, aujourd'hui, devant ce frontispice ou autre témoin de l'injustice sur lequel il est écrit liberté, égalité, fraternité, autour duquel il nous faut encore nous construire. Et nous sommes, qu'on le veuille ou non, fils et filles déclarés de l'esclave et du maître, ressurgis du désert infligé pendant 4 siècles. Certes, aux fondations parfois chaotiques, qui tentent de concilier en nous ce double héritage autrefois inconciliable. Nous n'avons pas hérité de terre fertile, de sommes d'argent à la Banque de France. Au-delà de l'immense blessure
Des générations ont forgé notre présent par le refus du renoncement, l'expression lyrique de notre fierté des facteurs de ce monde, et surtout par une volonté tenace d'ouverture et d'enracinement. Nous n'avons aucune revanche à prendre. Nos origines sont aujourd'hui sans limite. Zumbi dos Palmares, Langston Hughes, Marcus Garvey, Damas, Fanon, Césaire, Lisson, Morrison, Rupert et bien d'autres ont pavé le chemin et déchiré les voiles sombres au-dessus de nos têtes. Notre histoire n'est qu'une étape, pas un aboutissement. À chaque génération, sa part de la tâche. Nous devons de nous transcender pour faire suite à cette éruption, puis cette métamorphose qui, depuis l'Afrique, mais aussi l'Inde ou l'Europe, nous a conduits jusqu'ici. Nous devons nous réparer de tant de cicatrices profondes et subtiles. Pour cela, point n'est besoin de la bénédiction des dieux qui nous ont avilis, point n'est besoin de quémander l'aumône, mais plutôt d'affirmer nos droits à construire une société égalitaire et fraternelle. Mais la réparation a un prix. Notre futur doit être sans complexe. Nous n'avons pas besoin de la bénédiction. Nous n'avons besoin de la bénédiction de quiconque pour fixer notre existence au monde. Nous savons maintenant ce que nous apportons au monde. Nous avons simplement besoin de ne plus être esclaves de nous-mêmes. Effectivement prévu initialement dans le texte a été supprimé, il a été effectivement critiqué, il n'a pas été voté, mais tout ce que je viens de signaler et le travail qu'on fait aujourd'hui est dans la réparation. Effectivement, cette exposition initiée par le comité de devoir de mémoire se veut une manière d'illustrer la décennie des peuples afro-descendants décrétée par l'ONU en 2015. Est une manière pour nous de contribuer à une réflexion. Nos artistes, effectivement, ils le diront mieux que moi. Ils ont la parole, ils ont fait des productions extraordinaires, exceptionnelles, qui effectivement d'elles-mêmes parlent beaucoup. Aujourd'hui, il y en a encore qui disent qu'il faut tourner la page. Il y a effectivement une saturation chez certains. Il faut tourner la page parce que l'oubli serait effectivement la solution. L'oubli, c'est ce qu'on nous a proposé après 1848, au lendemain de l'abolition. Le silence et l'oubli ont été facilités par les autorités. Le gouvernement en Martinique recommandait à chacun l'oubli du passé. L'objectif étant d'oublier au plus vite, faciliter l'accès des esclaves libérés au rang de citoyens. Mais citoyens sont-ils vraiment libres? Sont-ils vraiment libérés? Aujourd'hui encore, on peut s'interroger là-dessus. Cette abolition, malheureusement, n'a pas supprimé les inégalités sociales, les inégalités économiques dont souffrent encore ces anciennes dilations. La loi Taubira votée en 2001 à l'unanimité par l'Assemblée nationale reconnaît la traite négrière et l'esclavage crime contre l'humanité. Le 10 mai, demain, est devenue la journée nationale des mémoires de la traite. Depuis, on a vu pousser des sculptures, des stèles, des expositions qui se multiplient pour nourrir la mémoire des esclaves. Le dernier acte, en ce sens, est la création du centre d'expression caribéenne de la mémoire et de la traite de l'esclavage en Guadeloupe. Un monument construit avec beaucoup de caractère scientifique. Est-ce pour apaiser la mémoire douloureuse du passé? Est-ce une revendication sociale ou l'occasion de rouvrir les plaies jamais vraiment cicatrisées? Toutes ces mémoires réveillées vont-elles faciliter l'entrée de ces pages d'histoire sombre de la France dans l'histoire générale, dans la vraie histoire? Malgré les rapports complexes entre histoire et mémoire, en quoi le devoir de mémoire peut-il contribuer? Effectivement, s'il s'agit pour certains de tourner la page, nous au comité, on dit qu'il faut encore la lire avant de la tourner. Je vous remercie de votre attention. On n'a pas respecté vraiment le protocole, je vais donner la parole au maire. Pardon. Avec beaucoup de plaisir. Le Potorita. Voilà, je te donne la parole pour que tu puisses à ton tour vous dire des mots sur cette soirée. Merci. Merci Christian. Il n'y a pas de protocole ici. Et s'il y a un lieu et un moment où il n'y a pas de protocole, c'est ici et maintenant.
Je veux d'abord remercier le comité de devoir de mémoire et son président et l'ensemble de ses membres pour l'idée de cette exposition. Je veux aussi remercier les artistes qui ont répondu favorablement à leur invitation. C'est un pari osé. C'est aussi un choix osé que nous avons fait, celui de l'espace cabilartien, qui n'est autre que l'ancien palais de justice qui abrite la statue de Victor Schœlcher. Pour nous interpeller sur la question de la réparation, des réparations, un vaste sujet sur lequel chacun de nous peut avoir individuellement ou collectivement une opinion. Quelle réparation? Le crime est-il réparable? Déjà. Peut-il y avoir solde de tout compte? Sous quelle forme? Autant de questions, autant de questionnements auxquels nous sommes invités à travers toutes ces œuvres. Il y en a une qui me parle particulièrement, c'est celle qui se trouve juste derrière vous, celle de Carouge qui met en scène ce qui pourrait s'apparenter à un drapeau français qui renferme beaucoup de symboles. Un pari osé, celui de nous amener à réfléchir, à nous interroger, celui de nous amener à revisiter le passé, certes, mais surtout à voir comment, à partir de ce passé, on peut construire une société martiniquaise, mais une société humaine qui soit plus solidaire, qui soit plus fraternelle, qui reconnaisse ses erreurs, qui reconnaisse ses crimes, mais qui soit aussi capable de construire un avenir meilleur à partir de ses erreurs et de ses crimes. Et c'est la réflexion complexe à laquelle nous sommes invités à travers toutes ces œuvres. C'est aussi une façon de dire que non seulement la page, il ne faut pas la tourner, mais qu'il faut revisiter ce passé. Il faut revisiter cette histoire, il faut questionner cette histoire. Et il faut surtout transmettre. Parce que la pire des erreurs serait de croire que puisqu'il y a une loi, puisqu'il y a symbole, puisqu'il y a monument, puisqu'il y a de multiples manifestations, eh bien l'affaire est entendue, qu'il n'y a plus à y revenir et que finalement on peut passer à autre chose. Pour passer à autre chose, de mon point de vue, il nous faut sans cesse prendre appui sur cette histoire, sur ce passé, non pas pour nous apitoyer sur un sort, mais pour prendre et pour tirer la force qui nous permettra de participer au monde, de participer à la construction de ce monde qui n'est pas achevé. Contrairement à ce qu'on pourrait vouloir nous faire croire, la construction de ce monde n'est pas achevée, elle est juste entamée. Et nous avons, nous, Martiniquais, descendants d'esclaves, Caribéens, nous avons à participer à la construction de ce monde. Un monde qui s'appuie sur une seule humanité. Une humanité réconciliée avec elle-même, où chacun trouve sa place et trouve le moyen de faire valoir sa participation à cette humanité et sa participation à la construction du monde. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté sans hésitation que nous puissions faire cette exposition ici. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut continuer. Il y a plusieurs manifestations pendant le mois de mai, mais il ne faut pas simplement qu'on s'arrête au mois de mai, qui est un mois de commémoration. Il faut poursuivre ce travail de réflexion, ce travail de transmission. Je vois qu'il y a des enfants qui sont parmi nous, et c'est la première cible que nous devons avoir. Il y a toute une génération ici qui a été conscientisée. Il y a toute une génération ici qui a pris conscience de notre identité plurielle, de nos origines multiples. Mais si nous arrêtons le travail à cette génération, quelle que soit la forme de la réparation, qu'il y ait réparation ou pas, nous aurons échoué. Notre rôle premier, c'est de transmettre et de faire en sorte que les générations à venir puissent s'appuyer sur ce travail-là, le travail de nos artistes, l'interpellation de nos artistes, le travail de nos intellectuels, le travail de nos politiques aussi, il ne faut pas les rejeter, s'appuyer sur ce travail-là pour construire ce que nous appelons tous de nos vœux.
une société juste, apaisée, solidaire, tolérante et qui permet à chacun de trouver sa place et de se construire. C'est tout le mal que je nous souhaite collectivement. Je sais que c'est un travail qui est porté par le comité de devoir de mémoire, qui n'est pas le seul. C'est un travail que nous devons porter tous collectivement, chacun apportant sa pierre et sa contribution à cette vaste entreprise qui est une entreprise martiniquaise, mais qui est aussi une entreprise humaine et une aventure humaine. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous souhaitez la bienvenue à l'espace Camille Garcia, que je souhaite un jour rénover, réhabiliter et totalement restituer justement à l'art, à la mémoire, à l'histoire, à la réflexion et finalement à la construction de la société martiniquaise. Bienvenue à l'espace Camille Garcia et surtout merci encore une fois aux 5 artistes qui ont participé, qui ont relevé ce défi et qui nous parlent aujourd'hui. Que leurs paroles nous atteignent et nous permettent de construire cette société que nous attendons. Merci de votre attention. Alors, nous allons donner la parole à nos artistes. Il faut effectivement qu'ils acceptent de venir parce que c'est le plus difficile. Hein? Car oui, je m'ai dit oui, mais mon tableau parle tout seul, je n'ai pas besoin. Où est-ce que c'est caché? Coquille, tu peux bien venir? Et voilà, c'est le pire que je craignais. Voilà, vous pouvez applaudir. C'est lui qui a eu. Il a fait Bonsoir à tous. Donc, pour ce travail sur la réparation, justement, j'ai proposé une pièce que j'ai appelée excusez-moi, Résolution passée. Donc c'est une pièce qui fait partie d'une série que j'ai menée depuis 2012 sur justement ce phénomène de décolonisation. Je vais parler plus fort et je vais parler de manière plus cinglante aussi. Alors, ce travail-là, c'est un travail d'installation qui me tient à cœur. Je l'ai scindé en 3 parties. Donc, cela concerne d'une part l'amérindianité, en sachant que si on parle de réparation, il faut savoir qu'en Martinique, il n'y a pas que l'esclavage, il n'y a pas que la négritude qui est donnée d'une espèce de conflit ouvert entre Europe et Martinique. Donc, je suis parti de ce postulat. À partir de là, je savais qu'il y avait eu une guerre euro-caraïbe qui avait débuté en 1400 en Martinique, que effectivement les Amérindiens ont toujours lutté pour garder ces terres-là, que ce sont des populations qui ont fini par être parquées, justement renvoyées vers la Dominique, et qu'à l'heure actuelle encore, donc il y a des gens avec qui je peux discuter, qui commémorent cette histoire-là, et qui continuent à vouloir dire que oui, ils ont vécu dans la Caraïbe, oui, ils ont vécu en Martinique, oui, Guadeloupe a été concernée, oui, Guyane a été concernée, mais que ce n'était pas seulement une histoire de nègres. Donc, au-delà de ça, j'ai continué la pièce, elle est scindée en 3. Donc, sur le bleu, j'ai positionné ce personnage amérindien. Sur la partie blanche, j'ai positionné un personnage qui, lui, est un personnage beaucoup plus ambigu, donc qui est à la fois un personnage contemporain, mais en même temps, qui a vraiment la figure noire, le visage nègre, cette peau bien foncée, bien particulière. Donc, je dis bien foncée, bien particulière, parce que je sais que quand on a vécu en France, quand on a essayé de partir faire ses études, etc., on est confronté à une France qui a un regard double, qui nous regarde effectivement comme des enfants reçus de l'ailleurs, mais qui nous regarde aussi comme des enfants qui devraient retourner chez eux. Et nous on fait ce travail-là, justement, je suis content que le maire en ait parlé, de conscientisation, pour dire aux générations futures, tiens mes rêves parce que les racailles vont être. Ensuite, ce que j'ai fait en 3e partie, j'ai positionné un personnage qui, lui, est beaucoup plus dans l'attente, qui est sur la partie rouge, qui, lui, tient un élément graphique qui est la fameuse badine dont on parle, dont nos aînés nous ont parlé, qui est cet élément qui servait à corriger les enfants. Donc ce 3e élément, pour moi, c'est un élément qui concerne vraiment la contemporanéité. À l'heure actuelle, on a un problème avec les éducations. On sait qu'en Martinique, il y a beaucoup de choses qui se passent. La politique nous l'a dit il y a quelques mois. On sait qu'on essaie de se redécouvrir, d'arriver à travailler ensemble. Mais par l'éducation, pour les générations futures, et même pour nous-mêmes, on peut arriver à faire les choses. Donc cette pièce est scindée en 3 parties, une nouvelle fois. Se souvenir, se libérer, et enfin s'éduquer. Merci. Merci Michael.
pour la production extraordinaire que tu as faite pour les situations de. Ça montre bien qu'il y en a là-dessus. Et il y a encore des choses à dire. Alors, à qui je donne la parole? Je vois Victor Emisset, Victor, à toi le tour, qui va nous dire deux mots. Les œuvres de Victor sont juste sur votre gauche, sur votre droite. Vas-y. Eh bien, bon, je peux y aller. Oui, vas-y. Ah bon. Et voilà. Et ce que vous voyez, ce sont quelques éléments d'une exposition de 1970. Et ces signes ont été créés à Rivière-les-Arbres, à la campagne de Bézard, entre 67, 68, 69. Les premières personnes à avoir vu, c'était les paysans de la Rivière-les-Arbres. Et ces signes, c'est à cause de l'époque et les paysans dans la campagne, de vivre avec eux, que ces signes-là sont nés. Alors bien sûr, c'est un peu décousu parce que c'était toute une histoire. C'était dans le but de l'éducation aussi des jeunes. Alors je vais simplement, pour éviter de narrer ce que j'ai produit, je vais quand même expliquer, je vais prendre un signe et vous allez peut-être comprendre la démarche. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens en Martinique en 1967, après 10 ans d'études dans les écoles d'art. Et je cherche un lieu. Je peux pas être sur Marago ou au ciné, je vais déranger toute la journée. Et à force de me promener dans la nature, je me retrouve avec des arbres chez un paysan qui s'appelle Cocoy. Et c'est mon premier lycée. Il m'a mis en taille après, je ça. Et pendant 10 ans, il travaillait là, il m'a demandé 9 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois à Rivière-les-Arbres, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose, mais ne pas tomber dans le piège. Voilà. Pas de coucher de soleil, pas de colibri, pas de bisous. J'ai vécu sur une habitation, j'ai vu les grèves, et au moment où les grèves étaient plus importantes, c'est au moment de la nuit où on voyait des ombres passer avec des sévices qui mettent le feu. Et ces signes-là, ces ombres m'ont interpellé. Alors je vais vous expliquer pour l'accouplement. L'accouplement, c'est la toile qui se trouve juste en face de vous là, au milieu. Nous savons pertinemment, nous savons très bien, et il faut lire si on ne sait pas, lisez, tout est là, tout est dit. Ces airs-là écrits, ils sont pas colis, ils ont tout. Ils ne sont pas difficiles à lire, lisez-les. Et vous savez que pour avoir des beaux spécimens, on choisit sur l'habitation les plus beaux éléments. On les faisait s'accoupler. Et vous savez pertinemment aussi que les femmes refusaient. Vous savez aussi que les femmes tuaient les enfants, les avortaient. Vous savez aussi qu'ils faisaient des simulacres d'accouplement. Parce qu'on les surveillait. Il fallait qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants naissent esclaves. Peut-être ça vous paraît comme ça, mais nous sommes en 1968 quand j'arrive à Martinique. J'enseigne au lycée Chelcher, et quand j'en parle à mes étudiants du lycée, je vois qu'ils me regardent avec des yeux. Donc je dis, je vais faire cette exposition et je vais monter ça. L'accouplement que vous voyez là, je vais inventer de toutes pièces. Il y a l'accouplement à gauche, et deux personnages qui s'accouplent. Mais vivant sur l'habitation jeune, j'ai l'habitude de voir qu'il y avait toujours un géreur. Et je me suis dit, comme il y avait des simulacres d'accouplement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient demandé à un commandant d'aller voir si comment ça se passait. Et c'est pourquoi j'ai ajouté ce troisième personnage. Vous voyez? Et c'est pour aller très vite. Et ça va beaucoup plus loin. La dernière chose, et puis je vais laisser la parole aux autres amis, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Mais il faut pas. C'est pourquoi je parle très peu. Hein? Et c'est très personnel. Mais il y a Gandhi. Quand il revient en Inde,
après un certain temps, il se déshabille, il se met tout nu et il jette tout ce qu'il avait sur lui. Et il demande aux femmes de lui faire du coton, de lui faire, vu qu'il est mort, lui dans son bout de coton. Il dit, nous savons faire du coton, je ne peux pas. Ces chaussures, je ne peux pas. Ces pantalons, je ne peux plus. Et vous savez que c'était un très grand avocat. Alors, mon père Gandhi, et moi, ça, le cardiaque, on peut mettre comme un tonique. Mais je me suis dit, je vais jeter tout ça, avec tous les outils avec lesquels on m'a formé. Je vous dis ça ce soir, parce que je l'avais dit. Je vais jeter des crayons. Je jette des crayons. Chaque portefeuille. C'est pas, nous pas crayons, nous pas faire crayons. Nous pas faire photo, nous pas faire non. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour la Chine. Je vais prendre le pinceau chinois. Et tous les signes qui sont là sont des signes directs sur des contreplaqués avec un pinceau chinois. Et tous les esquisses sont là. Et les esquisses sont nées comme ça. Et ce travail a duré 3 ans. Après 3 ans, quand il y a eu suffisamment, j'ai demandé aux amis de l'époque de venir voir et de me dire ce qui s'en passe. Et à partir de cela, on a trouvé 19 panneaux qui ont fait aussi de l'exposition en entier. Alors voilà, c'est tout ce que je vous dis. Et puis vous avez votre petite copine qui est là. C'est une série qui arrive en tête d'auto. Il colle, puis il ne va pas tirer. Et... Mieux fait. Et sans tête d'auto, vous allez regarder de plus près. Je vous explique pas, ce serait trop long. C'est une série en devenir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. L'esclavage n'a pas été seulement une meurtrissure physique. Là où elle nous a touché le plus, c'est au niveau des empreintes, je dirais subtiles, mais indélébiles, qu'il a laissées dans nos esprits. Et nous portons avec nous cette chape de plomb que nous transmettons de façon, comment dirais-je, jusqu'à ce que nous décidions un jour d'arrêter cette route de la transmission. Et celle-là, elle passe par une compréhension d'abord au niveau des parents de cette réalité que nous vivons, pour interrompre, et là je suis tout à fait dans mon sens, à savoir que nous avons aussi à transmettre des choses, mais pas n'importe quoi. D'où ce travail autour de l'éducation que nous avons à faire. Tout ce travail autour de la culture, parce que la culture, c'est quand même, à mon avis, l'essence même d'une civilisation. Et donc, très souvent, on considère que c'est un élément secondaire. Mais nos artistes, ce sont généralement nos lumières, ceux qui nous portent. On va pas... C'est quand même assez impressionnant qu'un petit pays comme la Martinique, de 400 000 habitants, ait en un siècle sorti 3 géants comme Césaire, Glissant et Fanon. Et c'est cette puissance-là qui essaie de nous tirer de nos ombres et avec lesquelles nous devons travailler. Mais pour l'instant, je pense que nous n'avons pas encore pris la dimension de ce que nous a transmis ces hommes, qui étaient eux aussi dans la transmission. En tout cas, ce soir, je ne serai pas très long, je voudrais simplement vous demander de profiter au mieux des artistes qui sont là, de leurs œuvres, que cette exposition est là jusqu'au 20 mai. Et nous avons préparé un petit peu à la manière de Jean-Guy pour vous permettre, comment dirais-je, un thé. Nous pas fait pièce bagaille, genre, comment on va dire ça, petit fou, comme ça. C'est avec des groseilles de chez moi que j'ai fait un thé de groseilles aux épices et une petite soupe de giromon que j'ai faite aussi avec le giromon de chez moi. Donc, fait à la maison ce midi. Donc ça c'est dans le partage d'un mot qui s'appelle la fraternité. Alors, profitez-en, profitez de l'œuvre de ces artistes et n'oubliez pas de les revisiter et surtout d'appeler des amis à réfléchir sur ce que disait tout à l'heure le maire, à savoir qu'il y a autant d'hommes qu'il y a de réflexions sur la réparation, mais qu'il nous faut quand même construire cette fraternité entre nous pour qu'elle existe. Merci.